ont eu avec la puissance, l'ancienne puissance coloniale, pour passer de la colonisation de l'État colonial à un État indépendant. Et donc, la négociation a abouti au fait d'accorder aux différents États l'indépendance politique, l'indépendance administrative, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser dans l'administration du personnel local, mais aussi l'indépendance en milieu agricole. Donc le retrait des planteurs coloniaux au profit des planteurs locaux, puisque 90% de la population était paysanne au début des indépendances. Donc ça, c'était des accords. Maintenant, sur le plan monétaire, compte tenu du niveau d'expertise qui n'était pas développé, comme sur le plan de la défense, compte tenu du fait qu'on n'avait que des tirailleurs qui n'avaient pas fait les écoles de stratégie militaire, et donc, et aussi sur le plan industriel, bon, comme on n'avait pas d'expertise, tous ces domaines-là ont été contractualisés avec l'ancienne puissance coloniale. Donc les accords monétaires visaient à donner la pleine souveraineté de la France sur la gestion monétaire des pays de l'Afrique francophone. Contrairement aux autres États anglophones qui ont tout de suite opté pour leur indépendance monétaire. Mais en pays francophone, eh bien ce choix n'a pas été fait. Le choix, ça a été d'accepter le franc CFA. Maintenant, quelles sont les caractéristiques et les faiblesses du franc CFA? Le franc CFA a été mis en place pendant l'époque coloniale. Donc, c'était une monnaie coloniale qui avait pour objectif de monétiser l'économie coloniale. C'est-à-dire que, bon, ben, on fixait le prix des matières premières et puis on vous donnait de l'argent. Tout juste nécessaire pour survivre, mais suffisant pour acheter les produits finis qui vont sortir des usines. Mais surtout pas pour investir. Pour avoir une certaine autonomie en matière d'investissement. Mais surtout pas pour épargner, parce qu'on sait que l'accumulation primitive est le début du capitalisme. Donc pour éviter de créer une classe capitaliste, et bien surtout pas d'épargne. Voilà, au niveau des pays africains. Conclusion, les accords disaient clairement que les réserves en devises, c'est-à-dire quand la Côte d'Ivoire vend son cacao, quand les autres pays, le Sénégal vend son arachide, etc., toutes les réserves en devises, que ce soit l'or ou tout ce que vous voulez, toutes ces réserves en devises-là devaient être gérées par la France. Et en contrepartie, on vous donne des francs CFA qui ne sont que des monnaies de consommation locale et qui ne sont connues nulle part au monde que dans la zone CFA. Maintenant, la tutelle de ces pays-là vis-à-vis des autres banques centrales est assurée par la France. Et en même temps, cette disposition, la conséquence c'est quoi? C'est que si la Côte d'Ivoire veut par exemple industrialiser le pays, comme elle ne produit pas des usines, des équipements, elle est obligée d'emprunter, en fait d'acheter à l'extérieur. Mais si vous voulez acheter à l'extérieur, eh bien vous devez formuler, je vais dire, la demande de devises, puisque le CFA n'est pas connu aux États-Unis, n'est pas connu en Chine, n'est pas connu en Inde, etc. Donc vous êtes obligé de demander l'autorisation à la France pour acheter à l'extérieur. Et c'est là le piège. La France va vous dire, ben, ce que vous voulez acheter à l'extérieur, je l'ai. Ou bien, vous voulez acheter une usine, mais ça ne sert à rien puisque moi-même j'ai des usines, je peux vous vendre les produits de mes usines. Donc, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, on vous décourage dans l'investissement qui concurrence l'économie française. Mais si vous voulez de l'argent pour consommer français, ben là, évidemment, on vous donne. Donc, c'est ça qui a donné les politiques d'aide.
on nous aide avec notre propre argent gardé en France. Donc on nous aide, on nous prête notre propre argent. Et comme on ne sait pas quel est le montant qui est stocké, eh bien, et quand ils nous aident ou ils nous prêtent, on dit que vous devez rembourser avec intérêt. Donc on nous prête notre propre argent ou on nous fait des dons avec notre propre argent qu'on doit rembourser avec des intérêts qui vont dans les poches de la France. Donc, c'est comme si nous tous on travaille et puis bon, on décide de confier nos salaires à l'Obognon. Bon, lui, il sera bien content, son compte sera rempli. Mais toutes vos dépenses, vous devez passer par lui. Et s'il n'a pas envie que vous dépensez, eh bien, il dit, bah, écoutez, c'est moi qui ai la signature, le compte est vide, il n'y a plus d'argent, débrouillez-vous. Voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est un moyen d'empêcher l'investissement. Surtout l'investissement qui concurrence l'économie française. Et en même temps, un moyen d'appauvrissement. Parce que c'est eux qui fixent ce qu'ils doivent vous donner lorsqu'ils achètent vos matières premières. Puisque pour aller vendre à l'extérieur, eh bien vous n'avez pas le droit. Parce que vendre à l'extérieur ne fait pas l'objet des droits à l'indépendance. Vous devez avoir une autorisation, des licences. Ils ont mis en place tout un système qui fait qu'il n'y a que eux qui peuvent, disons, acheter et vendre à l'extérieur. Donc voilà les conséquences. Et en plus de cet accord monétaire qui vous prive de vos moyens d'investir, eh bien, il y a la politique monétaire, c'est-à-dire la politique du crédit. La politique du crédit est définie de telle sorte qu'on ne vous donne du crédit que là où on veut que vous consommez, mais pas là où on veut que vous investissez. Et donc, la politique du crédit est limitée. Et donc, vous pouvez avoir un beau projet qui est joli, qui est rentable, qui a toutes les caractéristiques, mais vous n'aurez pas accès au crédit si ça concurrence un opérateur français. Par contre, le même projet, entre les mains d'un opérateur français, il aura tout de suite accès au crédit dans votre propre pays. Donc, ils viennent investir en ayant une valise, mais avec un projet qui est financé par la banque coloniale anglaise. Donc, ça prive le pays d'avoir sa propre politique de crédit. Et en plus, eh bien, lorsqu'il y a des déficits, eh bien, au lieu de faire varier le taux d'échange pour pouvoir combler le déficit, eh bien, vous ne pouvez pas parce que ce n'est pas vous qui définissez la parité entre le CFA et l'euro. C'est défini par la France. Donc, au lieu de faire varier le taux pour absorber votre déficit, on préfère vous prêter de l'argent. Comme ça, vous allez rembourser avec intérêt. Donc, on vous dira, au lieu de changer le taux, eh bien, on va vous prêter de l'argent pour compenser votre déficit. Vous allez nous rembourser. Ou bien, vous allez vers le fonds monétaire pour que le fonds monétaire prête et vous remboursez au fonds. Voilà les mécanismes qui ont été mis en place pour la gestion de ces états. Donc, l'objectif du franc CFA, c'est de maintenir l'économie coloniale et de pomper toutes les richesses qui sont créées par le travail des pays coloniaux, des enseignements coloniaux. Voilà un peu la logique qui sous-tend. Donc c'est une monnaie qu'il faut, si on veut se développer, si on veut s'industrialiser, c'est une monnaie qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Et en plus, pour le dénoncer, il faut pouvoir créer une monnaie autonome. C'est là vient la question de l'or. La seule richesse que nous avons véritablement, c'est notre or. Mais les accords sur le CFA faisaient qu'on avait l'obligation de faire notre dépôt d'or à la Banque centrale française. Voilà. Donc, on produit de l'or, mais ça ne nous appartient pas. Mais en plus, les accords de défense nous obligeaient à concéder à la France tout ce qui est sous-sol et qui contient des produits stratégiques. Ça veut dire que l'or de la Côte d'Ivoire n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Le pétrole de la Côte d'Ivoire n'appartient pas
qui a la ressource naturelle et qui est les pays qui sont les pays africains. Conclusion, vous faites